Les nombres d'années, les expériences ne rendent pas sages. C'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous tirons comme leçon de nos expériences qui rend sage. Ne voyons-nous pas autour de nous des personnes commettre toujours les mêmes erreurs? Cheveux blancs n'est pas toujours synonyme de sagesse. Nous entendons souvent dire l'expérience l'a rendu sage. Donc parce qu'il a de l'expérience, il est sage. Saül avait une expérience que David n'avait pas. Mais Saül, son expérience ne l'a pas permis de se battre contre Goliath. Nous nous posons souvent cette question. Quelle heure est-il? Nous sommes quel jour? Quelle année? J'ai découvert que ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas la meilleure question. En rapport avec le temps, nous ne devons pas seulement savoir quel temps il fait ou quel temps, quelle période nous sommes. Mais nous devons nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Connaître le temps qu'il fait n'est pas tout. Ce qui change ta vie, c'est comprendre ce que tu dois faire en ce temps-ci. Cela, frères et sœurs, va nous pousser à prendre conscience de la fragilité de la vie. La sagesse est toujours attachée. Elle se manifeste toujours dans l'utilisation de ce que nous avons reçu. Ta beauté ne fait pas ta sagesse. Ta sagesse se manifeste par l'utilisation, l'usage que tu fais de ta beauté. N'y a-t-il pas des femmes belles, très belles, mais folles, pour qui le Seigneur a accordé une percée exceptionnelle? Y a-t-il quelqu'un ici que le Seigneur a guéri? Y a-t-il quelqu'un ici à qui le Seigneur a donné encore des années alors que la mort était devant? Amen. Frères et sœurs, quand quelqu'un vient se réjouir au pied du Seigneur, c'est sa manière, on peut arrêter la musique, c'est sa manière d'annoncer à tout le monde que c'est lui la source de ce que je suis en train de vivre. Alors, quand quelqu'un ne sait pas exprimer sa joie, ou quelqu'un a honte d'exprimer sa joie devant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dans son cœur et dans son intelligence qui n'est pas encore renouvelé. Quand nous nous réjouissons devant le Seigneur, c'est une manière de déclarer au monde entier, voir celui qui est la source et l'origine de tout ce que je vis. Il mérite que nous puissions danser pour lui. Il mérite que nous puissions danser de tout notre cœur. Que nous ne puissions pas... Écoutez, vous savez, il y a une joie de semblance. C'est-à-dire, je veux donner l'impression que je suis joyeux. Mais il y a une joie qui vient parce que je regarde à ce qu'il a fait. Il a déjoué les plans. Il a déjoué les plans. Il a fait que je reste debout. Il m'a appris tellement de choses. Il me montre que le chemin avec lui il est encore glorieux. Il me montre que j'ai encore de raisons de me battre. Il fraye de chemin. Lorsque je suis endormi, les dossiers sont en train de bouger en ma faveur. Comment ne pas célébrer ce Dieu? Comment ne pas célébrer ce Dieu qui nous amène sur une montagne? Ou même si on n'a pas envie de nous voir, on va voir la fidélité de Dieu au travers de nous. Offrons au Seigneur une offrande d'acclamation. Est-ce que tu peux offrir au Seigneur une offrande d'acclamation ce matin? Offre au Seigneur une offrande d'acclamation. C'est tout ce que tu peux faire comme acclamation. C'est tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux pas faire mieux que ça? Est-ce que tu peux pas faire mieux que ça? Mieux que ça pour le roi. Mieux que ça pour le bon berger. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le roi.
Jésus est le roi. Yesu Dieu mfumu. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que nous savons que tu es là. Tu es le sujet de notre joie. Rien ne peut nous voler cette joie. Cette joie, elle vient de l'intérieur. C'est toi qui la places. Tu nous donnes de comprendre que tu es la source de la vie. Tu es la source de la paix. Tu es la source du bonheur. Tu es la source de la sécurité. Et avec toi, nous sommes toujours en sécurité. Amen. Tu nous donnes cette joie qui découle de tes promesses. Amen. Tu nous donnes cette joie qui découle de ta présence dans nos vies, ta présence dans nos familles, ta présence dans nos activités. Amen. Et ta présence en ces lieux. Amen. Comment ne pas se réjouir au-devant de ta grandeur? Ta grandeur, ta puissance et ta fidélité sont de sécurité pour nous, sont pour nous une assurance que quelle que soit la grandeur des ténèbres par lesquelles nous pouvons passer, la lumière va briller. La lumière va briller. C'est pour cela, avant même que la lumière ne brille, nous célébrons déjà, nous louons déjà, parce que nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce matin, toute l'Église, nous te célébrons. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Pour toutes les guérisons, Seigneur. Pour toutes les victoires, Seigneur. Pour tous les dossiers dans lesquels ta main a intervenu. Tu as touché le cœur des hommes en notre faveur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as déjoué ce qui était conçu pour nous détruire. Merci parce que tu nous as donné encore cette grande assurance que nous ne pouvons pas être détruits tant que toi tu es avec nous, Seigneur. Merci pour toutes ces ressources miraculeuses, exceptionnelles que tu nous as accordées cette année. Merci pour les géants qui ont été renversés sur notre chemin. Amen. Quand on regarde leur expérience, quand on regarde leurs atouts, nous n'étions pas qualifiés d'entrer dans un combat avec eux. Mais toi, tu as combattu à notre place. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour toutes ces guérisons. Merci, Seigneur, parce que là où la mort était programmée, tu as ajouté encore des années de vie. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Éternel, Jésus. nous te bénissons. Merci, parce que ta Jésus. sagesse qui surpasse toute intelligence a rempli Merci, nos cœurs. Jésus. A rempli nos cœurs. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous fais grandir. Tu nous fais grandir en toi. Merci. Tout ce qui est arrivé que nous n'avons pas compris, c'est un processus pour nous amener à maturation. Merci. Parce que demain exigera encore plus. Et parce que demain va exiger plus, il y a des compétences que nous devons avoir. Il y a des qualités que nous devons développer. Merci. Nous te bénissons. Merci. Nous te bénissons. Sois béni, Car Jésus. même là où nous sommes tombés, tu nous as donné la force de nous relever. Merci. Tu es notre sujet de joie encore ce dimanche. Amen. Tu es notre Amen. sujet de joie. Et Amen. notre reconnaissance, Que la nous ne gloire voulons t'élève, pas la Seigneur. cacher. Amen. Je crierai comme le psalmiste Amen. devant toutes les nations, devant toutes les tribus, les mérite. bontés de l'Éternel. Personne n'est Nous ne comme lui. cachons pas ce matin. Amen. Nous reconnaissons que nous sommes le résultat de ta grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné la force d'acquérir cela. Merci Jésus. Nous reconnaissons, Éternel, notre Dieu, que certaines choses ne nous sont pas arrivées, non pas parce que nous sommes plus que les autres, mais parce que dans ta miséricorde, tu as estimé que cela ne puisse pas nous arriver. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as écartées, éloignées sur notre chemin, parce que tu veilles, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Reçois l'honneur. À présent, Seigneur, Seigneur, comme tu sais mieux le faire, parle à nos cœurs, parle au cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen en Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 90. Tukala makwanta mikande tumukando misambu chapitre makumi chitema. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 12.
tobala verso kompala tonu waji komi beach. Mais notre partage de ce matin Kadi mukenju to mudindemu repose essentiellement sur le verset 12. uji nanga verso di komi beach. Mais parce que c'est important que nous puissions comprendre le contexte dans lequel le verset 12 se situe. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'aimerais que nous puissions lire le verset 12 dans d'autres versions. La Bible de Jérusalem, il est dit ceci. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Et dans la version Alfred Cohen, il est dit, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Notre thème ce matin est enseigner pour être sage. Ce psaume est, selon plusieurs étudiants de la Bible, le plus vieux et le plus ancien des psaumes. Une grande partie des psaumes a été écrite par David. Mais David n'est pas le seul auteur de tous les psaumes. Il y a plusieurs auteurs. Et parmi ces autres auteurs, il y a Moïse. Moïse qui est l'auteur de ce psaume, qui a bien sûr vécu avant David et avant tous les autres auteurs de certains psaumes que nous avons. Quand est-ce que Moïse a écrit ce psaume? Parce que vous le savez, on ne découvre parfois pas les trésors qu'il y a dans les livres de psaumes. Parce qu'on ne prend pas la peine de chercher à comprendre dans quelles circonstances, à quelle occasion les psaumes ont été écrits. Je vous assure que quand vous découvrez les circonstances dans lesquelles certains psaumes ont été écrits, ces psaumes vont briller à votre esprit, à votre intelligence d'un autre éclat. Vous comprenez le psaume 51 autrement lorsque vous découvrez que ce psaume, il est écrit au moment où David reçoit le prophète Nathan qui lui révèle le mal qu'il a fait. Et vous comprenez certains psaumes autrement lorsque vous découvrez que David a écrit ce psaume alors qu'il devait se cacher et jouer au fou
pour protéger sa vie. C'est vrai que par rapport au psaume que nous avons lu, tout le monde est d'accord que c'est Moïse qui l'a écrit. Mais les circonstances dans lesquelles il a écrit ce psaume font encore débat. Mais vous savez, il y a un événement lorsque le peuple est en Israël qui nous permet de situer à quel moment Moïse écrit ce psaume. Moïse, dans ce psaume, parle de la fragilité de la vie. Il parle de l'éternité de Dieu. Mais en même temps, il parle de la fragilité de la vie humaine. Et il y a un événement qui peut nous permettre de situer probablement à quelle période il a écrit ce psaume. Ils ont envoyé 12 espions pour regarder ou voir la terre promise. 10 sont revenus avec un rapport négatif. Impossible d'entrer dans cette terre. Cette terre dévore ses habitants. D'ailleurs, nous sommes insignifiants aux yeux de ces personnes. Lorsqu'on amène ce rapport, le peuple est démotivé. Disons-le mieux, démoralisé. Ils se retrouvent dans leur esprit comme coincés dans le désert. Ils ont fui l'Égypte. Plus moyen de retourner. Et la terre vers laquelle ils doivent se rendre, elle est habitée par des géants. Et c'est une terre qui dévore ses habitants. Cela excite la colère de Dieu. Et Dieu décide, dans sa souveraineté, que toute cette génération n'allait pas entrer dans la terre promise. N'allait pas entrer à Canaan. Imaginez-vous les conséquences que cette décision pouvait avoir. C'était des milliers de personnes que Moïse dirigeait. Et Dieu prend la décision que, à part Caleb et Josué, tous les autres ne vont pas entrer. Après cet incident, chaque jour, Moïse, en tant que dirigeant, recevait toujours des rapports des morts. Le désert s'est transformé en un grand cimetière. Partout où il passait, il laissait des corps. Et mettez-vous à la place d'un dirigeant qui chaque jour reçoit les nouvelles des gens qui meurent et qui meurent et qui meurent. À la vue de tout ce qui s'est passé, de toutes ces personnes qui mouraient, Moïse pense à la fragilité de la vie. Et c'est probablement dans ces circonstances qu'il écrit ces psaumes. Il est conscient que ces morts sont dues aussi à la colère de Dieu. Ils nous sommes consumés par ta colère. Tu mets devant toi nos iniquités. Et tous nos jours disparaissent. Qui prend garde à la force de ta colère? Mais dans ce constat qu'il fait, il élève, il fait monter une prière devant Dieu. Une prière qui, je le crois,
chacun de nous doit la faire. Jisambile ni ngitabuja wani muntu ni muntu amka chimwe tunchaba kujenza henda. Il voit la grandeur de Dieu, Umwana bune na banzambi l'éternité de Dieu, chende la chanzambi la colère de Dieu. chishi chanzambi Il est conscient que nul ne peut fuir devant la face de mutu Dieu. shiboni kakwana na shumuri ba kunyama kumpala kwa nzambi. Il fait monter cette prière. Uye ukatuma chisambile liko kumpala kwenda. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tulongesha bwa kubala bimpa matuku etu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Tulongesha bimpa bwa kubala matuku etu. afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Bwani moyo wetu mujima tukauteka kulunga nyini menji. Et la transcription d'Alfred Cohen nous permet de bien comprendre. Notre vie est courte. Ningujumina mukwabudu twamurisha bakumva bimpa bwani moyo wetu ngwa matuku makesa. Fais-nous comprendre cela. Tufikisha kujumva byo biebi. Et il attache une conséquence à cette compréhension que Dieu va leur accorder. Ukalamika pinje biheta ku chikala nzami chabo kuyakafila. La conséquence à cette compréhension, c'est un cœur rempli de sagesse. Biheta kungumvu ilwe chiji moyo muula nilungenyi. Si tu nous aides à comprendre, Uwewe ni bakutambulisha bakumva. si tu nous aides à comprendre que nos vies sont courtes, Uwewe ni bakutambulisha bakumva bani myoyo yetu nyamatuku makesa. si tu nous apprends à compter nos jours, Uwewe mutulongesha bakubala matuku etu. alors Nangu. nos cœurs seront remplis de sagesse. Myoyo yetu ikala miula nilungenyi. Et Ségon a dit, enseigne-nous, Nangu mfunjilo segondo bamani tulongesha. enseigne-nous. Tulongesha. Chaque fois que l'on enseigne, Misango yosu balongesha. il y a toujours un objectif. Kuja nukalumbila. Un bon enseignant, c'est celui qui sait pourquoi il enseigne. Mulongeshi mulelele shi mwimpa ngeyodi mumanya bwachinga Un njulongesha. bon enseignant, c'est celui qui a des objectifs clairs et précis. La tuabu. Lorsqu'un enseignant n'a pas d'objectif, Shikondi chimulonshika intulumbila. eh bien, il ne pourra pas suffisamment ou il ne pourra pas transformer les vies des personnes qu'il enseigne. Ho wa uyeye kakukumbana bwakunyumana myoyo ya aba baji ulongesha nashi. Nous recevons plusieurs enseignements dans la vie. Tutwakanyila malongesha abunyi mu myoyo. D'ailleurs, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, Kabili ni menji adinzami mutuesha. nous avons trouvé qu'il est correct que pour que des personnes assument certaines responsabilités, pour qu'ils soient capables de faire certaines choses dans la société, ils doivent avoir appris. Toi ikele menji wani bwa bantu kuya kenza binga bintu bimpo mu kwa bantu bikengela banji kubalongesha. Nous recevons des enseignements de nos parents Tutwakanyila malongesha abaleji betu. et parfois de nos grands-parents pour ceux qui ont eu l'occasion de les avoir vivants alors qu'ils grandissent. Misango mikwabu ya baka kubetu bwa aba baji bamwana baka kwabo. Mais ce n'est pas tout enseignement qui rend sage. Kaji kinji longesha jonsu jijuvisha muntu walungenyi. Ce n'est pas tout enseignement qui rend sage. Kinji longesha jonsu jijuvisha muntu walungenyi. Ne voyons-nous pas autour de nous Tuna tumana kumunyungili wetu. des personnes Bantu. qui ont suivi la meilleure des formations Baji baya baka ichila mu malongesha mimpa. dans certains domaines. Mobi baji kampanda. Mais quand vous les voyez vivre, Kana nuba mwana mushunduri badi twala. aucune trace de sagesse. Kakui chimanyu na shimo chalungenyi. Aucune trace de sagesse. Chimanyu na shikasa chalungenyi. Il a des papiers. Ujini mabeji. Mais ces papiers-là Kadi mabeji dinawa. ne lui ont pas apporté de la sagesse. Kima kamutu ajila lungenyi nashi. Parce que ce n'est pas tout enseignement Bwalu kima longesha onsu. qui donne de la sagesse. Adafila lungenyi nasha. Il n'y a que l'enseignement qui vient de Dieu Anujulongesha jifuma kujinzambi. qui donne de la sagesse. Kili jifila lungenyi. Nous avons besoin de sagesse pour vivre. Tuyujishinga ni lungenyi bwatatu kukala ni moi. Et parce que nous avons besoin de sagesse pour vivre, Ni bwalu tuyujishinga ni lungenyi bwakala ni moi. nous avons besoin Tulika bijishinga. d'être instruits. Bwakwikala balonge shibo. Instruits par Dieu. Balonge shibo kujinzambi. Ce verset, il est formidable parce que Moïse dit à Dieu, enseigne-moi, enseigne-nous à mieux compter nos jours. Fais-nous comprendre que nos vies sont courtes. Verset uju mwimpa. Bwalu mosu ju lomba nsambi bwani. Tulongesha mushindo wakuli twala. Tumvisha bwani moyo nga matuku makesa. Et la conséquence de ce que tu nous auras fait comprendre Ni bieta bia awikale chaba kutufikisha kujumvwa. va nous donner de la sagesse. Ni bieka tuesha lungenyi. Si tu nous enseignes, Uwewe ni bakutulongesha. si tu nous fais comprendre, Uwe mutufikisha kujumvwa. alors nous serons sages. Nangu nyutuikala baina menji. Non seulement qu'il fait une requête, Kinga nudu wenza jilomba. qu'il prie,
Mais il fait aussi, au travers de sa prière, une déclaration importante. Une déclaration que toute personne qui veut marcher avec Dieu doit intérioriser. Moïse déclare indirectement que la sagesse s'acquiert. La sagesse n'est pas quelque chose qui nous tombe par-dessus. On ne devient pas sage par accident. On ne devient pas sage parce qu'on nous a imposé les mains. On ne devient pas sage parce qu'on nous a transmis quelque chose. Il dit, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. La sagesse, elle s'acquiert. Les nombres d'années ne donnent pas de la sagesse à quelqu'un. La sagesse vient toujours avec la compréhension. Là où il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sagesse. Cheveux blancs n'est pas toujours synonyme de sagesse. Expérience n'est pas toujours synonyme de sagesse. Nous entendons souvent dire l'expérience l'a rendu sage. Il a de l'expérience. Donc parce qu'il a de l'expérience, il est sage. Saül avait une expérience que David n'avait pas. Mais Saül, son expérience ne l'a pas permis de se battre contre Goliath. Les nombres d'années, les expériences ne rendent pas sage. C'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous tirons comme leçon de nos expériences qui rend sage. Ne voyons-nous pas autour de nous des personnes commettre toujours les mêmes erreurs? 10 ans, ils commettent les mêmes erreurs. 20 ans peut-être, pendant 20 ans, il ne fait que commettre la même erreur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors nos cœurs seront remplis de sagesse. Proverbe 4, le verset 5. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Ici le sage est clair. Il parle, un père qui parle à son fils. Acquiert la sagesse. Elle est essentielle pour ta vie. Mais tu dois l'acquérir. Pas l'école qui va te rendre sage. Au verset 13, il dit, retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Et vous remarquerez qu'il parle de la vie comme étant la conséquence de la sagesse. Les fruits de la sagesse sont meilleurs que tout fruit que l'on peut obtenir sur la terre. Nous avons besoin d'acquérir la sagesse. Et la beauté de ce verset
ni bwimpa bwa mvenseo. C'est encore la matière sur laquelle Moïse veut être enseigné. Idika biji abintebi bikala moso bidi moso jingo bani bamulonga shila. Pour être sage. Wakala ni menji. Il y a une matière sur laquelle j'ai besoin d'apprendre. Kujibintu kampanda binyi jingo bamemo kuyila. Pour être sage. Wakulo muntu amenji. Quelle est cette matière? Mitu mbintu kai. Le temps. Jiba. Frère, Manetu. sœur, Manetu abakaji. lorsqu'on se met à penser au temps Chikondo chutusomba tabankwela menji kudiba. et que dans notre réflexion le Seigneur nous parle et nous enseigne, Ni mungele le tuwa menji mkalenga utuambile ni utulongesha. nous serons certainement sages. Ni tuikala bulela bena menji. Notre vie, elle est faite de quoi? Moyo wetu mwenza ni chini. Si ce n'est que du temps. Ikala ikai mwenza ni jiba. Le temps que nous avons. Jiba litujinachi. Les minutes qui s'écoulent. Tusunso tulamukachi mwakuyi. Les heures qui se suivent. Me bari mukachi mwakulondanga. Les journées qui se suivent. Matu kwa mukachi mwakuyi. Les semaines. Mbingu. Les mois. Ngondu yaya. Et les années. Ni bijimu bijibenda bia. C'est de ça que notre vie est faite. Ki bijibia inza moyo wetu abi. Nous nous posons souvent cette question. Tutujela nanga nanga lukongwelo. Que l'heure est-il? Tukadi bakai. Nous sommes quel jour? Tukadi tukukai. Quelle année? Tuli muchidi mukai. J'ai découvert que ce n'est pas la bonne question. Que ce n'est pas la meilleure question. En rapport avec le temps, nous ne devons pas seulement savoir quel temps il fait ou quel temps, quelle période nous sommes. Mais nous devons nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Qu'est-ce que je fais avec le temps? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Connaître le temps qu'il fait n'est pas tout. Connaître qu'aujourd'hui nous sommes le dernier dimanche de cette année, ça ne change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est comprendre ce que tu dois faire en ce temps-ci. Cela, frères et sœurs, va nous pousser à prendre conscience de la fragilité de la vie. Cela va nous pousser à vivre avec une perspective de l'éternité. Troisièmement, cela va nous pousser à ne pas être dans les distractions inutiles. Si je comprends que le temps est court, oh Dieu, aide-moi à comprendre que le temps passe vite. On ne se rend même pas compte qu'il passe. Pourtant il passe. Aide-moi à comprendre que ma vie est courte. Je serai sage. Celui qui est sage. Vous savez, la sagesse est toujours liée à l'utilisation de ce qu'on a. On ne reconnaît pas un homme sage par ses paroles. On reconnaît un homme sage par l'usage qu'il fait de ce qu'il a. Tu n'es pas sage parce que tu parles bien. Tu es sage quand tu utilises correctement ta bouche. Tu n'es pas sage parce que tu as beaucoup de bien. Nabal avait beaucoup de bien. Mais fou. Tu es sage quand tu utilises correctement les biens. On peut être dans l'abondance mais avoir un cœur à laquelle la folie est attachée. On peut aussi être dans la pauvreté mais avec un cœur plein de folie. La sagesse est toujours attachée. Elle se manifeste toujours dans l'utilisation de ce que nous avons reçu. Ta beauté ne fait pas ta sagesse. Mais ta sagesse se manifeste par
l'utilisation, l'usage que tu fais de ta beauté. N'y a-t-il pas des femmes belles, très belles, mais folles? La sagesse, ce n'est pas ton intelligence académique. N'y a-t-il pas de personnes brillantes sur le plan académique? Lorsque vous les écoutez, vous êtes impressionné par leur degré d'intelligence. Mais pourtant, avec toute la connaissance académique qu'ils ont, ils sont fous. Parce qu'ils ne savent pas utiliser correctement. Apprends-moi à compter les jours. Enseigne-moi à faire usage du temps que tu me donnes. Je serai sage. Frère, si nous sommes sages et que nous apprenions que Dieu a mieux compté nos jours, nous ne serons pas dans des distractions inutiles, en train de brûler notre temps de vie à des choses dont on peut se passer. Nous aurons des bonnes priorités, car lorsqu'il y a la folie dans nos cœurs, nous aurons des priorités renversées. Mais lorsque nous comprenons que notre vie elle est courte, alors nous avons des vraies priorités. Nous savons ce qui compte réellement. Ce qui compte, ce n'est pas avoir raison. Non. Ce qui compte, c'est être approuvé par Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas être acclamé par les hommes. Ce qui compte, c'est achever d'une manière honorable sa course. Ce qui compte, ce n'est pas la gloire. Ce qui compte, c'est combattre le bon combat. Et dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Une couronne de gloire m'est réservée. Ce qui compte, c'est les genres de récompenses que nous aurons de l'autre côté. Frère, l'autre côté, il est réel. Il y a une vie après la mort. Cette vie après la mort, elle est meilleure. Notre temps de vie sur la terre est comme une goutte dans l'océan de l'éternité. Les genres de récompenses que nous auront dépendent de ce que nous faisons maintenant. L'apôtre Paul ne dit-il pas, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté. Il dit que ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et j'aime ce qu'il dit, courez de manière à remporter le prix. Mais quel genre de prix nous voulons remporter? Les prix qui vont faner. Oh frères et sœurs, toutes les couronnes que nous pouvons recevoir ici, c'est des couronnes qui vont périr, qui vont connaître la corruption. Suis-je en train de dire que nous ne devons pas recevoir de couronne ici? Bien non. Parce que la Bible ne dit pas également cela. La Bible nous enseigne que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas glorifié lorsque nous sommes médiocres. Dieu n'est pas glorifié lorsque nous sommes toujours les derniers. Dieu est glorifié lorsque nous faisons bien les choses pour lui.
Mais quand nous faisons bien les choses, même quand nous avons des récompenses ici-bas, nous ne regardons pas aux récompenses d'ici-bas. Nous regardons aux récompenses éternelles. Alors si nous avons cru en Christ, notre perspective de la vie change. Enseigne-nous afin que nous soyons sages. Frères et sœurs, le temps, soit on l'utilise correctement, soit on le gaspille. Il n'y a pas une troisième possibilité. Soit on l'utilise correctement, soit on les gaspille. Et comme tout dans notre vie sur la terre est lié au temps, celui qui fait un bon usage du temps va récolter des bons fruits de sa vie. Mais celui qui fait un mauvais usage du temps gâche sa vie. Les autres peuvent faire des choses qui auront de l'incidence sur votre vie. Mais c'est vraiment ce que vous faites avec le temps que Dieu vous a donné qui détermine ce que votre vie sera. Le temps est très important. Il est tellement important que c'est surprenant qu'on accorde très peu du temps à réfléchir sur le temps. Le temps est très important, mais pourtant on consacre très peu de temps de notre vie à réfléchir sur le temps. On enseigne très peu sur le temps. On a toutes sortes de formations, toutes sortes d'experts, mais très peu d'enseignements sur l'usage et l'utilisation du temps. Du reste, dans nos milieux chrétiens, on en parle très peu. Pourtant, celui qui n'adore pas Dieu avec son temps ne peut pas adorer Dieu avec sa vie. Il y a un autre niveau dans la marche avec Dieu. Il y a ce niveau où le temps devient une offrande à Dieu. Si votre temps, si vous n'êtes pas encore arrivé, oh Seigneur, aide-moi à ne pas dire vous. Si notre temps, si je ne suis pas encore arrivé au niveau de faire l'offrande de mon temps, alors je n'ai encore rien offert à Dieu. Parce que ma vie, elle est faite de temps. Si je ne sais pas offrir mon temps à Dieu, mes offrandes et mes dîmes ne seront que des rituels religieux. Ce qui produit des résultats derrière tout ce que nous faisons pour Dieu, ce qui fait qu'il y ait des résultats, c'est la compréhension qui accompagne l'acte que nous faisons. Avec Dieu, l'essentiel, ce n'est pas de faire quelque chose. Jésus n'a-t-il pas dit à cette femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. C'est pour cela que vous pensez que c'est en allant sur une montagne, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et
en vérité. ni En d'autres termes, mungakwile mukwabo celui qui adore eudi kukwila ne réjouit pas le cœur de Dieu. kena usangisha moyo wa nzambe Mais c'est lorsqu'il adore en esprit et en vérité. kadi chikondo chikadi kukwila munyumba Et ni pour qu'il mubulele adore en esprit et en vérité, kadi ba kukwila mubulele ni il faut qu'il munyumba y ait une compréhension. bikengela kuikala ngumvilo Quand je n'ai pas encore compris, ai chimo ikumvu si nous n'avons pas encore compris atukala tu ibai kumvu que notre vie elle est faite du temps bwani moyo wetu mwenza ni meba et que nous devons offrir à Dieu notre temps, ni tuni chaba kulambula nzambi jiba jetu alors nangu nous n'avons pas encore compris. tatu ena bani kumvu chintu to Parce que le temps, frère, bwalu jiba bana betu c'est le capital que Dieu a donné à tout le monde. kicha mushinga shimakuta mushinga ji nzambi mweshe muntu ni muntu Et nous naissons avec ce ni capital-là. tetu bonsu tulejibwa ni makuta mushinga Nous naissons avec un temps fixé par Dieu. nangu tulibikala tulejibwa nabi kudi nzambi mufila Nous ne sortons pas des entrailles de nos mères avec de l'argent. katwena totuka munda mwa bama mubetu ni makuta nanshi Nous ne sortons pas des entrailles de nos mères avec des diplômes. katwena totuka munda mwa bama mu ni mikada nshikijilo Mais nous convertissons kari turituka kujumuna ce temps en diplôme. jiba yi mu mikada nshikijilo Nous convertissons ce temps tuka kujumuna jiba en richesse. mu bubanji C'est ce qui fait kiji chenzani que 3 personnes bantu basatu peuvent avoir le même âge, bari bwakala ni bijumbi ya mwa mais ne pas avoir les mêmes résultats dans la vie. kadi kaba ni bieta bya mwa Parce qu'ils n'ont pas investi tous le temps de la même manière. bwalu kimbaka bumba jiba bonsu mushu Le diplôme que tu as, mikada nshikijilo jinai c'est toujours la conséquence du Kijana biheta. temps que tu as investi dans quelque ya chose. jiba ni mukabumba mu chintu kampani La richesse que tu as, bubanji bujinabo c'est toujours la conséquence du temps que tu as investi pour chercher quelque chose. kijana bieta bya jiba jidi muyo mukabumba ba Donc, chintu la kampani véritable richesse, bulela ce n'est pas le diplôme que tu as. ki mikanda Ce nshikijilo n'est pas la richesse financière que ki tu as. bubanji bwa La franga bujinabo véritable richesse, c'est le temps que tu as. bubanji bulele la Tu njiba jinaji l'utilises correctement, ukwata naji mu tu as des bimpa résultats. ujini bieta bimpa Celui qui peut donner réellement son temps à Dieu, uji bwa kwesha nzambi bieta jiba yanda bimpa il peut tout donner à Dieu. uji bwa kwesha nzambi byonso amen Mais celui qui ne peut pas donner son temps à Dieu, kajeuri kai bwa kwesha nzambi jiba yanda quel que soit ce qu'il donne à Dieu, na nshebi ufila kudi nzambi kala mshindukai il n'est pas encore arrivé au stade kimwa kufika mu chihiji de dire qu'il aime Dieu plus que tout. ja kwamba bwani munanga nzambi kutamba byonso to Garde ton cœur plus que toute autre chose. lama moyo weba kutamba bintu byonso Là où est ton trésor, mwaba uji bubanji bweba c'est là où est ton ki cœur. mwaba wikala moyo weba Oh Dieu, nzambi wanyi aide-nous twambulisha ku à bien utiliser le temps. bwa kukwata mujimu ni jiba bimba Bien utiliser, kukwata mujimu bimba disons-le très bien. tubyamba bimba La preuve que tu utilises bien quelque chose, chimanyino eshila jili chanju kukwata bimba mulimu chintu kampani ce n'est pas le succès que cette chose t'apporte. kimbieta bimba biji chintu Ça, c'est la achikwesha lecture humaine. anchi bantu Ça, batani c'est la lecture de ceux qui ne connaissent pas Dieu. ambiji abali kawe maya nzambi bwa Parce kwamba que j'ai le succès, bwalunju ni parce que je suis butumbi populaire, bwalunju ni parce que chibuncha je suis bantu anyima connu. bwalunju mumanyika c'est la preuve que j'ai fait usage correct de ce que j'ai. muni chilejilo chani mukukwata mujimu bimba La ni preuve que tu fais usage correct chilejilo shimayino chanju kukwata mujimu bimba de ce que tu as, ibiji nabi c'est que tu l'utilises pour Dieu. bwani ujukwata naye mujimu bwa nzambi La crainte de Dieu, jichina ja nzambi c'est le commencement de la sagesse. mbanyiluwa lungenyi Il n'y a pas de sagesse véritable sans Dieu. kakwena lungenyi lulelela liko kuyinzambi na nsha Frère, mwanetu tout ce que tu utilises byonso bili kwata naye mujimu en mettant Dieu de côté, uteka nzambi kuloseka tu le gâches. udubinyanga Celui qui est sage utilise sa bouche pour Dieu. ujini menji kwata mujimu mukana mwenda bwa nzambi Celui qui est sage mwena menji utilise son corps pour Dieu. uli kwata mujimu mubiji wenda bwa Celui nzambi qui est sage mwena menji utilise ses richesses pour Dieu. uli kwata mujimu mubanji bwenda bwa Celui nzambi qui est sage mwena menji utilise sa popularité pour Dieu. uli kwata mujimu ni chibunya shimusumba abantu ya Celui nyimenda qui bwa est nzambi sage mwena menji utilise sa notoriété pour Dieu. unya kwata mujimu ni byonso bakumanenda ajinawo bwa nzambi Et je peux nous dire une chose. jibu akunambila chintu chimwe Tout ce que nous commençons à utiliser pour Dieu, byonso bitu tubanga
nous le plantons dans la présence de Dieu. Et ce qui est planté dans la présence de Dieu est indestructible. Amen. Plusieurs personnes prient. Ils peuvent confesser. Je suis indestructible. Mon travail est indestructible. Mon ministère est indestructible. Ma vie est indestructible. Ce qui est indestructible, c'est ce qui est planté dans la présence de Dieu. Et votre vie est plantée dans la présence de Dieu. Quand vous l'utilisez pour Dieu. C'est ce qui fait que quand on marche réellement avec Dieu, notre vie cesse d'être naturelle. Il y a une dimension spirituelle dans notre vie. Cette dimension spirituelle, elle n'est pas visible, mais elle est réelle. C'est cette dimension spirituelle qui fait qu'on peut faire les mêmes choses. On n'a pas les mêmes résultats. Vous amenez tous vos verges. Une seule verge fleurie. J'aimerais ce matin que nous ayons cette assurance. Quand nous vivons pour Dieu, notre vie a une dimension spirituelle. Je le disais en semaine. Quelqu'un, on ne combat pas tout le monde. Il y a des gens, dès que vous commencez à les combattre, vous signez votre arrêt de mort. Il y a des gens, dès que vous commencez à les combattre, même en secret. Il y a des gens, plusieurs personnes n'ont pas cette assurance parce qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Quand tu vis pour Dieu, l'Esprit de Dieu convainc à ton esprit que même tes enfants, aucune personne ne peut les atteindre. Même s'ils sont loin de ton regard, ils ne sont pas loin du regard de Dieu. Quand tu vis pour Dieu, tu as cette assurance que toutes tes richesses ont une sécurité divine. Quelles que soient les transactions que tu engages, toute personne qui veut te rouler roule sa destinée. Parce que ce avec quoi il joue, toi tu as planté ça devant Dieu. Vous savez, ce qui est livré à Dieu, c'est Dieu qui protège cela. C'est Dieu qui combat pour cela. Ce qui est livré à Dieu. À Babylone, on a pris les ustensiles qui étaient réservés à Dieu. Ces ustensiles-là n'ont pas été fabriqués par Dieu. C'était fabriqué par des hommes. Les matériels dans lesquels ces ustensiles ont été fabriqués, ces matériels ne venaient pas du ciel. Ces matériels étaient tirés de la terre. La forme qu'on avait donnée à ces matériels, un autre artisan pouvait aussi donner ça. Mais parce que tout ce qui était sorti de la terre, mais qu'on a consacré à Dieu, Dieu était devenu le propriétaire. Et parce que Dieu était devenu le propriétaire, le roi de Babylone avait vaincu Israël, mais n'avait pas vaincu le Dieu d'Israël. Il a cru que comme il a vaincu Israël, il pouvait utiliser tout ce qui appartenait à Israël. Lorsqu'il a voulu utiliser, lui, il ne savait pas que ça appartenait à Dieu. Il savait que c'était dans un culte. Il avait l'idée du Dieu comme le Dieu païen qu'eux ils adoraient. Je peux te dire quelque chose? Il y a des domaines de ta vie où tu n'as pas besoin que tout le monde ait certaines informations de ce que Dieu
appris dans ta vie. Mais les conséquences de ce que Dieu a pris dans ta vie, même ceux qui ne connaissent pas cette information subissent. Ils ont pris les ustensiles, ils ont mis de l'alcool, ils ont voulu faire une fête païenne. Israël était vaincu. Il ne pouvait pas se battre. Mais Dieu qui était au-dessus de Israël, à qui appartenaient ces choses, il est descendu. Il a dit au roi, en écrivant à la main, tu as franchi une limite. Tu as utilisé ce qui m'appartient. Lorsque votre vie commence à appartenir à Dieu, lorsque vos rêves appartiennent à Dieu, ça dépasse le stade de venir chanter. Ça dépasse le stade de venir faire des offrandes et des dîmes. Ça dépasse le stade d'être pasteur. Ça dépasse le fait d'être ici. J'appartiens à Dieu. J'utilise, non pas ce que j'utilise, je l'utilise pour Dieu. Je suis un intendant. Et parce que Dieu est le propriétaire, c'est plus moi qui protège. C'est Dieu qui protège. Si nous vivons pour Dieu, alors nous serons sages. Celui qui est sage, c'est celui qui donne à Dieu tout ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il sait que Dieu est propriétaire véritable de tout ce qu'il a. Tout ce qu'on prive à Dieu, on le perd. Celui qui refuse de donner sa vie à Jésus gâche toujours sa vie. Celui qui refuse de donner à Dieu son temps gaspille toujours. Tout ce qu'on utilise pour Dieu, on ne le perd pas. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, c'est vivre pour Dieu, parler pour Dieu, s'habiller pour Dieu, réussir pour Dieu, bâtir pour Dieu, faire des exploits pour Dieu, conquérir les nations pour Dieu, conquérir les milieux scientifiques pour Dieu, de telle sorte que nous pouvons être tous dans la course de la conquête. Mais nous n'avons pas tous derrière notre course les mêmes personnes. Il y a des gens, quand vous les touchez, vous touchez aux anges de Dieu. Non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils vivent pour Dieu. Est-ce que tu vis pour Dieu? Courbons nos têtes. Seigneur, nous te prions ce matin. Amène-nous à vivre pour toi. Enseigne-nous afin que nous soyons sages. Que la folie ne s'attache pas à nos cœurs. Garde-nous d'utiliser ce que tu nous donnes pour nous-mêmes. Le temps. Oh Dieu. Le temps. Le temps. Nous avons mis souvent l'accent sur les billets des banques. Ces billets des banques ne sont le reflet de rien si nous ne vivons pas pour toi. Oh Dieu, aide chacun de nous en cette fin d'année à vivre pour toi. L'histoire nous montre plusieurs malheureux. Plusieurs malheureux qui ont voulu vivre pour eux-mêmes. Et ces malheureux se comptent aussi dans les milieux. Se comptent dans les milieux des églises. Se comptent parmi les pasteurs. Oh Dieu.